Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Feuille lumière, qui resplendit sur la face du Christ, faisons la venue des paroles, faisons le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, notre malédiction. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, notre malédiction. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, notre Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Tu as partagé le repas des publicains et des pécheurs. Tu as presque levé dans le ténèbre la lumière de ta grâce. Car tu n'es pas venu appeler les justes mais les malades. Comme une source vivifiante, tu as guéri leur cœur. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Que jaillissent en nos cœurs des chants de joie et de fête, pour que nous chantions ta miséricorde dans notre peuple. Par ton Fils qui nous a lavé de nos péchés, dans l'Esprit qui fait lancer les ossements desséchés par le mal. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur.
Joyeuse lumière, Psaume 74. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Ô moment que je vais décider, je ferai moi droite justice.
dis aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant les chines. Se lève en y couchant, au désert du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, et c'est du vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse, postillon, l'heure est venue de nous prendre en visite. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves l'épreuve de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement. Tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur. Domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vérifier? Et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple et ses amis. Ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre. Et des cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur. Et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui. Et paix sur la face de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen.
Hymne de la lettre aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans la foi, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Nous vivons nous aussi dans une vie nouvelle. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est au même être que nous sommes devenus avec le Christ, par une mort semblable à la sienne. Et nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût détruit ce corps de péché, afin que nous ne soyons plus asservis au péché. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, car le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De Saint Pierre Chrysologue au 5e siècle, le repas chez le publicain. Les pharisiens disaient aux disciples de Jésus, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Les voilà qui reprochent à Dieu de s'incliner vers l'homme, de s'étendre près du pécheur et d'avoir à cette table faim de sa conversion, soif de son retour, d'accepter l'aliment de la miséricorde et la coupe de la pitié. Mais le Christ, mes frères, est venu à ce repas. La vie a pris place au festin des condamnés à mort pour les faire vivre de sa propre table. La résurrection s'est couchée pour que les allongés surgissent de leur tombe. La clémence s'est étendue près des coupables pour les faire monter au niveau du pardon. Dieu est venu à l'homme pour que l'homme parvienne à Dieu. Le juge a pris part au repas des accusés pour soustraire tous les hommes à la condamnation qui les attendait. Le médecin est venu aux malades pour refaire leur force en mangeant avec eux. Le bon pasteur a penché l'épaule pour se charger de la brebis perdue et la prendre avec lui au bercail du salut.
pourquoi votre maître mange-t-il avec les pécheurs et les publicains? Mais qui est pécheur, sinon celui qui refuse de se voir tel? N'est-ce pas s'enfoncer dans son péché et à la limite s'identifier à lui que de cesser de se reconnaître coupable? Et qui est injuste, sinon celui qui s'estime juste? Confesse ton péché et tu pourras venir à la table du Christ. Le Christ pour toi se fera pain, ce pain qui sera rompu pour la rémission de tes péchés. Le Christ deviendra pour toi la coupe, cette coupe qui sera versée pour le rachat de tes fautes. Partage le repas des pécheurs et tu seras admis à celui du Christ. Reconnais-toi pécheur et le Christ partagera ton repas. Entre avec les pécheurs au repas de ton Seigneur et tu pourras cesser d'être pécheur. Entre avec le pardon du Christ dans la maison de la miséricorde et tu ne seras pas rejeté avec ta justice hors de cette demeure de l'amour. Jésus, l'agneau sans tache, tu es venu
ta miséricorde. Seigneur Jésus, Christ et Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Jésus, Fils du Dieu vivant, lent à la colère et plein d'amour pour les hommes, que notre repentir purifie notre cœur. Seigneur Jésus, Christ et Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Jésus, le chemin, la vérité, la vie, tu nous appelles à tout quitter pour te suivre. Conduis-nous par une humble conversion à ta rencontre. Seigneur Jésus, Christ et Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Jésus, Fils de Marie, tu veux nous donner part à la lumière du royaume. Que nous te rendions grâce pour les merveilles accomplies en nos cœurs. Seigneur Jésus, Christ et Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel,
le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Pour les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Voici venu le jour favorable. Voici venu le jour du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Écoute-nous, Seigneur, toi dont l'amour n'est que bonté, en ta grande tendresse, regarde-nous. Le Seigneur nous regarde ce soir comme il a regardé Lévi, et il déverse en nous tout son amour, toute la gratuité de sa miséricorde. Accueillons-la dès maintenant et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse. Pour nous protéger, tends sur nous ta main toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture
Lecture du livre d'Isaïe. Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il te comblera et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les routes. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant le jour qui m'est consacré, si tu appelles le sabbat mes délices et ma vénération le jour du Seigneur, si tu le vénères en évitant des marches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je ferai passer ton char sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob, ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Que votre cœur ne se trouble
Saint immortel, conduis-nous. Tu ne désires pas la mort du pécheur. Tu veux qu'il renonce à ses chemins et qu'il vive. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus remarqua un publicain collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis à son bureau de publicain. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et se mit à le suivre. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Lévi, assis à son bureau de publicain, avait tout pour être heureux. Il gagnait bien sa vie et avait de quoi s'assurer de beaux jours devant lui. Il n'avait que faire du regard de mépris que jeter sur lui plusieurs de ses compatriotes. Il préférait mettre sa sécurité dans ses biens, et cela lui suffisait pour être heureux. Et pourtant, en un instant, cette vie bien réglée et satisfaisante à ses yeux, il va la laisser tomber. Il croyait avoir trouvé le bonheur, et aujourd'hui, des écailles tombent de ses yeux, et il voit le vide dans lequel il était plongé. Le bonheur auquel il aspire prend aujourd'hui les traits d'un visage, celui de Jésus qui le regarde avec amour, compassion, miséricorde. Jamais il n'a été regardé de cette manière. Jamais il ne s'est senti aussi rejoint jusqu'au plus profond de son être. Jésus a vu la quête d'absolu de cet homme et son regard remplit l'abîme intérieur de Lévi. Lévi se croyait rassasié par les biens qu'il amassait et il découvre que le vrai rassasiement, c'est de se laisser regarder par le Christ. Il est tellement rassasié par cet amour du Christ qui l'envahit, qu'il n'a plus besoin de ses biens matériels. Il a trouvé la vraie richesse qui conduit au bonheur véritable. Lévi avait tout pour être heureux, mais il choisit le meilleur, tout quitter pour être entièrement au Christ.
Une vie nouvelle s'ouvre alors pour lui. Elle se vit par un déplacement intérieur et extérieur. Lévi quitte son bureau de publicain et suit Jésus. Et il rassemble amis et proches pour leur dire « J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé la drachme que je croyais posséder, mais qu'en fait j'avais perdue. J'ai trouvé celui qui donne sens à ma vie, c'est Jésus. » Lévi est comme la Samaritaine qui court au village après sa rencontre avec Jésus pour leur dire « Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ?» La vie passée de Lévi n'est pas une entrave pour sa vie nouvelle. Au contraire, elle lui permet d'aller chercher ses anciens compagnons de misère, les publicains et les pécheurs, pour les conduire au Christ. Lévi devient missionnaire du Christ là où personne ne voudrait aller de peur de se souiller. Lévi converti devient un pont entre l'ancien monde et le monde nouveau. Jésus savait très bien ce qu'il faisait en appelant Lévi. Il rendait sa dignité à un homme et plus encore à bien d'autres derrière lui. Tous ces hommes pécheurs n'étaient pas jugés dignes d'être sauvés par les scribes et les pharisiens. Eh bien, si Jésus les appelle, c'est pour dire au monde que les dons et l'appel de Dieu sont toujours immérités. Lévi a passé sa vie à peser financièrement la valeur des biens de ses contribuables, et il a découvert que cette valeur est nulle devant la valeur infinie de la gratuité du don de Dieu. Il se sent riche d'être aimé gratuitement. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent, dit Jésus. L'appel gratuit de Dieu est pour tous. Qu'on soit pharisien ou publicain, c'est seulement par pure grâce que nous sommes sauvés. Mais tout dépend de l'accueil que nous faisons du regard de Jésus posé sur chacun de nous. Lévi a répondu à ce regard en dressant une table pour Jésus. Et ce soir, frères et sœurs, c'est Jésus qui nous invite à sa table. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il a mérité. C'est à notre tour de faire l'expérience de la gratuité de l'amour du Christ. Puissions-nous en être convertis et être prêts à en témoigner à ceux qui sont loin du Christ.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter, proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur
ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Georges, de Françoise et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps, saint Siméon le nouveau théologien, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ,
Buvez à la source immortelle.
C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, dit le Seigneur. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Le sacrement de ta vie, Seigneur, nous a déjà fortifiés, qui nous achemine aux biens éternels, dont il est le signe en notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La quête de ce jour est demandée par l'archevêché, elle est au profit de l'Institut catholique de Paris. Merci pour votre générosité. Et si vous n'avez pas reçu, merci de faire bon accueil à l'enveloppe du denier de l'Église que vous trouverez sur les tables aux portes de l'Église. Ce soir à 20h30 ainsi que demain à 17h, Dominique Daguet donnera sa dernière conférence dans le cadre de l'exposition sur le linceul de Turin en ce moment dans notre Église jusqu'à demain. Cette conférence ce soir et demain sur le thème « Le signe du salut ». Et la conférence a lieu en salle Béthanie. Dans une semaine, samedi prochain, 19 mars, pour la Saint-Joseph, tous les jeunes sont invités pour une journée préparatoire aux Journées mondiales de la jeunesse, un itinéraire spirituel ignatien dans Paris tout au long de la journée. Vous avez tous les renseignements sur ce dépliant. Et dans 15 jours, les 26 et 27 mars, c'est à Vézelay cette fois-ci, qu'une session vous est proposée, ouverte à tous, session ogive, sur le thème « Montrer la figure de Jésus-Christ au cinéma » avec Monseigneur Pascal Winzer, qui est évêque auxiliaire de Poitiers et président de l'Observatoire Foi et Culture. Vous avez les renseignements sur les dépliants aux portes de l'Église ou sur notre site internet. Et sur ce même site, vous pouvez aussi rejoindre, si ce n'est déjà fait, les 3500 retraitants de la route de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.